Alors cette conférence de presse hier, c'était aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de tacler ses adversaires. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, le président candidat refuse de débattre avec ses concurrents, mais il veut bien sortir les griffes. Oui, Emmanuel Macron ne veut pas de confrontation directe et il l'a rappelé. Pourquoi faudrait-il que les choses changent pour moi ? Mais à distance, il ne se prive pas de porter les coups. Il y a des projets qui proposent aux Françaises et aux Français le repli. En ligne de mire, Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi ses adversaires situés à gauche de l'échiquier pour mieux appuyer son propos et défendre son bilan. J'ai décidé de porter une loi de programmation militaire qui a permis de réinvestir dans nos armées. Je me félicite que beaucoup de celles et ceux qui l'avaient alors critiqué, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, puissent s'y ranger. Quant à Valérie Pécresse, qui l'accuse de copier une partie de son programme, Emmanuel Macron réplique: Si à ce point ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère ? Tout en entretenant soigneusement le flou sur la possibilité qu'il propose à sa concurrente de droite d'intégrer son potentiel futur gouvernement. Moi je n'exclus rien. Un baiser de la mort politique pour Valérie Pécresse, dont l'entourage subit les foudres du président sortant. Emmanuel Macron répondant son ménagement à Gérard Larcher, le troisième personnage de l'État qui estime que l'absence de campagne pose une question de légitimité. Un président du Sénat ne devrait pas dire ça. Le ton posé, mais le fond acerbe. Emmanuel Macron est dans l'arène et l'animal politique montre désormais les crocs. Jacques Serret du service politique d'Europe.